Shalom à tous. Donc nous avons un texte ancien, très ancien, devant nous, qu'on appelle le Sefer Yetzira, littéralement le livre de la formation. Ici, le mot Yetzira est à prendre au sens large, pas au pied de la lettre. On aurait pu utiliser d'autres mots. Donc il ne faut pas déjà se bloquer avec ça. Et ce livre est divisé en différents enseignements qu'on a appelés Mishnah en hébreu, 6 chapitres. Et on va essayer de s'intéresser au premier chapitre. Il y a marqué comme cela. Alors, je vais vous le lire directement en français. Par 32 voies merveilleuses de la sagesse. En réalité, ici, voix, il y a marqué en hébreu netivot. On peut traduire netivot par une voie, c'est pas vraiment non plus une vraie route. On aurait pu aussi dire appeler ça un sentier, netiv. Mais peu importe. Voici que les 32 voies merveilleuses de la sagesse, il grava, donc Dieu a gravé, et après il y a une série, on va dire, de kinouïm, d'appellations, de noms divins. Et ensuite le texte nous dit, après qu'il ait terminé toutes ces appellations, et qu'il termine en disant qu'il est élevé et saint. Ça c'est important. Il y a marqué à la fin, il créa son monde par 3 livres. Il le créa par le livre, Sefer, par le safar, c'est le compte dans le sens d'un compte, d'un livre de comptabilité, et par sipour, qu'on pourrait traduire par une histoire ou par un récit. Donc c'est comme ça que le livre de la création commence. Par 32 voies de la sagesse merveilleuse, il a gravé Hachem, Dieu, et après il y a toute une série de ses noms à lui, de ses attributs. Et on termine en disant qu'il est élevé et saint, et qu'il a créé son monde en 3 livres. Alors en hébreu, le récit, le conte et l'écrit ont la même racine au niveau des consonnes, Samer Peresh, donc c'est finalement un jeu de mots. C'est finalement ici un jeu de mots. La bonne question, c'est de savoir qu'est-ce que cela m'enseigne, dans le sens que, est-ce que c'est simplement donner une chose qui est donnée pour être connue? Des fois, ça peut être le premier pas d'un enseignement, un réveil de la connaissance. Mais des fois, et même toujours, ce réveil de la connaissance n'est qu'une étape pour la mise en pratique. Or, quand on crée quelque chose, c'est pour pouvoir en jouir ou bien l'utiliser. Mais la jouissance, parfois, est aussi une forme d'utilisation. Donc ici, on nous dit qu'il a créé le monde par 32 voix. Donc 32 en hébreu, lamed bet, c'est la voix du cœur, lève. Très bien. Après, il y a les attributs. Alors ces attributs, il y a différentes manières de compter. Parce que par exemple, Hachem Tsebakot, on peut compter Hachem comme 1, Hachem Tsebakot comme 2, pareil que pour Elohim Chaim, Elohim 1, Elohim Chaim 2, et ainsi de suite. Donc il y a différents comptes possibles. De manière générale, on arrive autour de 13. Autour de 13. Et après, on a 3 livres. Beaucoup de gens se sont posé la question, est-ce que ce livre est antérieur à la Torah, à la révélation sinaïque, ou bien est-ce qu'il est venu après? Alors, la fin du Sefer Yetzira dit que Dieu a fait une alliance avec Abraham et qu'il lui a révélé une partie de ses secrets. Ce sont les secrets des lettres. Donc, on attribue de manière générale, une partie de ces enseignements à Abraham Avinu. Ce qui veut dire que c'est un enseignement qui existait avant la révélation sinaïque. Mais, en réalité, cette question n'a de sens là aussi que si on lui met un sens pratique.
Qu'est-ce que ça change que c'est venu avant ou après? En réalité, il y a des enseignements qui sont venus avant, il y a des enseignements qui sont venus pendant, et il y a des enseignements qui ont été rajoutés qui sont venus après. Mais là aussi, ce sont des discours intellectuels dans lesquels il faut faire très attention. Parce que l'important, c'est ce qu'on va en tirer. N'est pas de savoir d'où ça vient, mais qu'est-ce qu'on en fait. Comme j'ai déjà dit, l'important dans la vie, c'est pas de savoir d'où on vient, c'est de savoir où l'on va. Si pour savoir où l'on va, parfois c'est nécessaire de savoir d'où l'on vient, ici, c'est à la fois nécessaire et à la fois ça ne l'est pas. Il faut savoir que la création du monde dans la Torah, le premier chapitre de Maaseh Bereshit, correspond à un plan d'architecte, à un livre de mesures. Parce que quand on veut créer quelque chose, quand on veut créer une maison, la première chose qu'on fait, ce n'est pas de construire le premier étage, c'est d'aller chez un architecte et on lui expose le projet. Et dans le projet, l'architecte tient compte de tous les étages afin de faire les fondations. Il ne fait pas un étage et après l'autre. Donc, dans ce plan d'architecte, vous trouverez dans la Torah 32 fois le nom de Dieu Elohim, dans Maaseh Bereshit. C'est ça qui est marqué ici, que c'est avec les 32 voix de la sagesse. Donc ça, on en a une allusion. Mais une chose que les gens savent moins, c'est qu'en réalité, la création, elle s'opère par rapport à 4 éléments. Comme on est marqué dans la Torah, au début Dieu créa le ciel, Shamaim, Esh Emaim, le feu et l'eau, Ve'et haaretz, le souffle, le vent et la terre. Donc cela fait 4 éléments. Or, dans la Torah, il y a 32 fois le nom de Dieu. Si vous les divisez par 4 éléments, ça vous fera 8, on va dire, 8 moyens, 8 sentiers pour chaque élément. Bien évidemment, il faut être capable de relier les 8 éléments du feu par rapport à la création et par rapport à notre travail. Idem pour l'eau, idem pour le vent, idem pour la terre. Car n'oubliez pas que le premier homme qui a fauté avec sa femme, qui sont tombés dans la dualité, ont été chassés du Gan Eden dès que le Shabbat est terminé, c'est-à-dire au 8e jour de la création. Donc il est normal que pour retourner dans ce qui est le jardin d'Éden, ce qui est le cœur de la vie, là où siège l'arbre de vie, la voie du cœur, comme c'est marqué ici 32, la Torah nous a laissé une trace, à savoir 8 sentiers, 8 sagesses pour chaque élément. Donc là aussi, il faut savoir expliquer chaque sagesse avec chaque élément dans la Torah et en quoi cela nous est lié. Alors ça, on l'a déjà fait. Dans les paraboles, on a sorti un livre il y a quelques années et ça, on l'a déjà expliqué pour donner justement une piste possible de travail. Donc ici, on voit que quand on nous parle de sentier de la sagesse, ce n'est pas la voie du sechel, de l'intellect, c'est de la sagesse. C'est une sagesse spécifique qui est liée à la création du monde et qui nous concerne. Il y en a 8 pour chaque élément. Juste après qu'il y a cette voie du cœur, cette voie du Aleph, selon comment on écrit la lettre Aleph, on peut arriver à 32, qui est donc liée à l'homme et qui n'est pas une voie intellectuelle, ce ne sont pas des voies de sechel que Dieu préserve. Là aussi, il faut être capable de puiser dans la création du monde, de diviser chaque nom d'Elohim là où il est marqué et de les regrouper ensemble pour trouver les 8 justes et savoir ce que ça nous enseigne. Par exemple, le feu, juste pour vous prendre cela, dans la Torah, dans la création du monde, c'est l'élément lumière. Parce que dans un monde simple, primitif, ce qui nous éclaire, c'est en faisant du feu. Donc la lumière est censée éclairer. Par exemple, c'est un des aspects.
que la lumière soit et que la lumière fût. Il y en a d'autres. La lumière est censée aussi éclairer le jour des fêtes, ainsi de suite. Les cycles, les saisons. Ensuite, mais ça, comme je l'ai dit, je me répète, on l'a déjà expliqué dans un livre à part. Ici, le but de ce cours, c'est d'arriver à l'explication de la fin de la Mishnah, qu'il a créé son monde en 3 livres. Alors ensuite, il y a une série qu'on appelle en hébreu des kinuyim, des noms, des attributs. Alors il y a différentes manières de compter. Mais en tout cas, on arrive facilement à 13. Facilement à 13. Vous allez me dire 13, ce sont les 13 attributs. Ce sont les 13 arrangements de la barbe, du grand visage. Ça, si vous reprenez les cours sur la Hydra, c'est longuement expliqué que Rabbi Shimon a compris qu'en regardant le visage d'un homme, il décrivait un monde. Il voyait chaque élément du visage comme une partie du jardin d'Éden. Il voyait la barbe comme étant des sources. En réalité, on va s'arrêter un peu ici avant de parler des livres. Quand on dit qu'il y a 13 éléments, 13, quand on arrive, ce qu'on appelle en hébreu sa hashlama, sa complétude, on en rajoute un. C'est quoi ce un? Je vais expliquer. C'est un peu comme l'argile pour la terre. C'est un élément qui vient et qui permet de coller l'ensemble, de lier l'ensemble. C'est pour ça que des fois on rajoute 1 dans une valeur numérique. Aussi dans les mathématiques, ça existe. Qu'on ait besoin de rajouter un chiffre par-ci, par-là pour pouvoir avoir une cohésion d'ensemble. Donc ce 1, ce liant ici, nous amène à 14. 14 en hébreu, c'est yad. C'est la main. Parce qu'en ayant ce liant des 13 attributs, la main peut les jouer. Avant, ça ne peut pas être joué. Et quand la main peut les jouer, alors on passe de 14 à 15. 15 en hébreu, yud-ke, un yud dans un e. On peut, puisque la main peut jouer la chose, elle peut faire entendre le son du yud. Il y a un son qui peut sortir. Et ce son, c'était le son des 13 attributs, 13 en hébreu, yud gimel. Ne dis pas yud gimel, mais 3 yud. C'est le son de la corde d'argent qui est faite de 3 yud qui se fait entendre. La même chose pour les fêtes. Il y a des fêtes qui tombent le 14, d'autres qui tombent le 15. Il y en a qui sont le 15, mais on les commence le 14. Pour faire entendre l'ensemble des harmoniques. Comme à Sukkot à travers la Souka ou comme à Pessah. Ça procède du même principe. Donc ici, pourquoi est-ce que le Sefer Yetzira a mis des attributs? Parce qu'au départ, il parle de la voix du cœur. Ça, c'est un consensus sur lequel tout le monde est d'accord. Donc une voix centrale, donc qui concerne l'homme. Et la question d'après, c'est, mais il va falloir faire entendre ce son, cette musique, cette harmonie en nous et dans le monde. Dans le Sefer Yetzira, c'est dans l'homme et dans le monde. Ici, on parle du monde et à travers le monde, on va comprendre l'homme. Et aussi, des fois, ce sera à travers l'homme qu'on comprendra le monde. Mais dans le Sefer Yetzira, il y a les deux. Donc le deuxième enseignement est, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire sortir? Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire entendre ce son? Voilà pourquoi le Sefer Yetzira s'est mis ici à rajouter des attributs. Parce que s'il n'y avait pas ces attributs, alors on s'en tient simplement aux 32 voies de la sagesse, comprend qui peut, mais on n'est pas dans la notion de mise en pratique de quelque chose. C'est juste une idée. Ça peut être une conscience, un début de réveil, mais il n'y a pas de mise en pratique. Or, n'oubliez pas, cet enseignement, peu importe d'où il vient, mais il est très ancien. Et s'il est très ancien, il doit être très concis, de manière à ce qu'on puisse le transporter avec nous, partout où on va. Il n'est pas lourd. Il suffit simplement d'avoir la bonne clé pour l'ouvrir.
Donc ici, la première clé, c'est le fait qu'on passe de la voix du cœur à immédiatement divers attributs pour nous permettre de pouvoir jouer de cette voix du cœur. Donc, on passe de 13, et bien évidemment, on va lier ces éléments entre eux. C'est la main qui va faire jouer pour arriver au 15, pour pouvoir faire entendre ce son du 13, les 3 youds. Et donc, quand on parle de 3, il est normal qu'immédiatement après, on nous parle de 3 livres. Voici le premier aspect des premiers enseignements du Sefer Yetzira.